La première fois, c'est lors d'une rencontre avec le pape Jean-Paul II, le 4 octobre 1986, à Eurexpo à Lyon. Ce jour-là, j'ai eu quelque part comme la réponse à la question que je me posais, une question un peu métaphysique dans mon adolescence. Je me posais toujours cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ce jour-là, j'ai eu la réponse avec la rencontre d'un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, un Dieu qui m'aimait. Et j'ai eu cette certitude intérieure d'un Dieu qui était une personne et qui m'aimait, moi, Eric. Au plan humain, c'était un temps très heureux, un temps, je dois le dire, où j'ai beaucoup ri. Il y avait beaucoup d'humour et on était dans une ambiance humaine très saine. J'y repense avec beaucoup d'émotion. C'était un temps pour moi, un temps béni. Maintenant, au plan spirituel, ce fut un temps de combat parce que c'est un temps de discernement. Et de fait, on est au séminaire, bien non pas pour s'amuser, même si l'ambiance y était bonne, mais pour engager toute sa vie. Cela passe par des épreuves spirituelles, mais qui viennent comme purifier le chemin, hein, ce chemin à la suite du Christ, qui est un chemin de joie, mais qui est aussi un chemin de croix. Dans les évangiles, le Christ pardonne, et en pardonnant, il relève l'homme malade de son péché, il libère le cœur de l'homme. On a tous besoin d'être libérés de cet esclavage intérieur. C'est d'ailleurs le sens du sacrement du baptême, qui est une nouvelle traversée de la mer Rouge, comme le peuple d'Israël. Et pour moi, le sacrement du pardon, comme prêtre et comme pénitent, c'est vraiment le lieu de l'émerveillement, le lieu où vraiment je reprends vie, à la fois comme pénitent et à la fois comme prêtre, parce que c'est le lieu du relèvement, profondément. Il s'agit de prêcher ce que l'on contemple, il s'agit de faire en sorte que la prédication soit le fruit de la prière, de la vie intérieure. Ça veut dire se laisser habiter par le Christ tout au long d'une semaine et conserver une vie spirituelle assez forte pour que la prédication en soit imprégnée. Et de fait, c'est aussi un exercice intellectuel qui demande, comme tout ascèse intellectuelle, un temps d'effort et un temps de pénibilité. Ces temps de prière sont absolument incontournables. C'est un peu comme la colonne vertébrale, ou meilleure image, comme la source vraiment du ministère, des actes ministériels. En même temps, les actes que je pose dans mon ministère de prêtre viennent nourrir aussi cette prière, mais ces cœurs à cœur silencieux avec Jésus-Christ au long des jours sont tout à fait indispensables. Quand je ne prie plus, je sens que je deviens un mauvais prêtre, quelque part. Les difficultés, elles viennent parfois en tant que curé de paroisse, de tout ce qui peut être gestion, administration, et puis parfois aussi gestion des conflits entre les personnes. Il y a une tâche de gouvernement dans l'Église qui parfois est pénible parce que elle a à faire face à l'épaisseur, à l'opacité de la nature humaine. Et ça, c'est aussi le quotidien, mais ça fait partie de l'incarnation. Ma grande joie, c'est de voir aussi que l'Esprit Saint, quelque part, redonne la parole à ceux qui ne l'ont pas, les plus petits, les plus pauvres, les plus blessés de notre société. Et le ministère de prêtre contribue à, quelque part, cette guérison des plus petits, des plus pauvres. Nous en sommes tous